On va essayer d'expliquer dans cette vidéo d'abord le premier concept qui est le concept de sélection naturelle que vous avez abordé normalement déjà au collège. Donc, on va prendre un exemple extrêmement simplifié. On va partir d'une population, la population 1, qui est constituée d'individus. Ces individus, sur mon schéma, ils sont symbolisés par des ronds. Chaque rond correspond à un individu de la population. Vous pouvez constater qu'au départ, on a uniquement des individus bleus. On va également imaginer qu'il y a un phénomène de mutation qui apparaît et ce phénomène, il apparaît au hasard. Qu'est-ce que c'est que la mutation? On en a parlé dans le premier chapitre. Il s'agit de modification des nucléotides, c'est-à-dire un ajout de nucléotides, une suppression de nucléotides ou un changement d'un nucléotide par un autre. Par exemple, à la place d'une guanine, on pourrait avoir une cytosine. Bref, on va modifier la séquence nucléotidique. On va créer ce qu'on appelle une mutation. On a vu ensemble que lorsqu'on a des mutations qui apparaissent au hasard, eh bien, ça peut engendrer l'apparition de nouveaux allèles. Ici, dans notre cas, on va imaginer qu'on a une mutation qui est apparue au hasard et que cette mutation, elle a permis de créer un nouvel allèle, l'allèle rouge. Donc là, on se retrouve dans une population où on a des individus qui portent un allèle bleu et des individus qui portent un autre allèle, l'allèle rouge. Sauf que notre milieu, il est ici rouge. Et nos individus bleus et nos individus rouges, ils vivent dans un environnement rouge. Eh bien, cet environnement, il va jouer une pression de sélection. Je m'explique. On va avoir des individus bleus qui vont être désavantagés dans ce milieu rouge. Pourquoi? Parce que ceux qui ont l'allèle bleu, eh bien, ils vont être davantage visibles des prédateurs. S'ils sont davantage visibles des prédateurs, ils vont avoir une tendance plus importante à être mangés et donc à ne pas survivre. Alors que nos individus qui portent l'allèle rouge, eh bien, ils vont avoir un avantage dans ce milieu qui est rouge. Ils vont être davantage cachés vis-à-vis des prédateurs. Donc les prédateurs les remarqueront moins. S'ils les remarquent moins, ils vont avoir une plus grande chance de survivre. Si on a des individus qui survivent, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils se reproduisent. Des individus qui se reproduisent, eh bien, ils vont transmettre à la descendance, à leurs enfants, leurs allèles. Donc ici, on a des individus qui survivent plus, qui sont les individus qui possèdent l'allèle rouge, car avantageux. Ils vont plus survivre, donc plus se reproduire et plus transmettre leurs allèles avantageux, l'allèle rouge. Du coup, on va se retrouver avec une population numéro 2 qui comportera davantage d'individus qui possèdent l'allèle rouge, l'allèle avantageux. Les individus qui possèdent l'allèle bleu sont désavantagés, donc auront moins tendance à survivre et donc se reproduire et transmettre leurs allèles. Donc on en aura moins dans la population. Bref, de génération en génération, on va voir notre population qui va évoluer. On va avoir davantage d'individus qui portent l'allèle avantageux. On pourrait prendre un autre exemple pour bien expliquer et bien comprendre ce principe de sélection naturelle. On pourrait repartir de notre population numéro 1, la population 1 où on aurait des girafes qui possèdent un allèle, des allèles petits coups. Même principe, on peut imaginer que par hasard, il y a une mutation qui apparaît et cette mutation, elle va engendrer l'apparition d'un nouvel allèle, l'allèle grand coup. Donc on va avoir des individus qui possèdent des petits coups et des individus qui possèdent des grands coups. Dans le milieu, on va avoir une pression de sélection, encore une fois. Ici, on va imaginer que notre milieu, comporte uniquement des grands arbres. Les arbres sont les sources de nourriture de nos girafes et ça va exercer une pression sur nos girafes. Les girafes qui ont un allèle grand coup vont avoir une plus grande chance de survie parce que dans un milieu où on a des grands arbres, elles vont avoir une plus grande facilité à pouvoir se nourrir. Si elles peuvent plus se nourrir, elles vont plus survivre et donc elles vont être capables de se reproduire. Si elles se reproduisent, elles vont pouvoir transmettre leur allèle avantageux à leur descendance. Ici, l'allèle avantageux, encore une fois, c'est l'allèle au grand coup. Et donc on va se retrouver, encore une fois, de génération en génération avec une population où on aura de plus en plus de girafes au grand coup parce qu'on est dans un milieu qui va exercer une pression de sélection sur les allèles. Ici, les allèles avantageux sont, encore une fois, les grands coups. Il y a un deuxième concept qu'il va falloir également comprendre, c'est le concept de spéciation. Qu'est-ce que c'est que la spéciation? Eh bien, la spéciation, c'est la création de une ou de plusieurs nouvelles espèces à partir d'une espèce qui est
préexistantes. Dans notre schéma, on va partir d'une espèce, l'espèce A. Cette espèce, elle est constituée d'individus. On va imaginer que ces individus, ils vont être séparés en 2 sous-groupes. Comment ces 2 sous-groupes vont se former, vont être séparés? Eh bien, il va y avoir une séparation géographique, une barrière géographique qui va se créer entre les 2 sous-groupes. Imaginons par exemple l'apparition d'une rivière. On va avoir des individus qui vont se situer d'un côté d'une rivière et d'autres individus qui vont se situer de l'autre côté de la rivière. De chaque côté de la rivière, on a un milieu qui n'est pas forcément identique. Peut-être que ici, dans le groupe en haut, on aura un milieu de vie où on a majoritairement une source de nourriture avec des arbres très hauts, alors que peut-être de l'autre côté de ma rivière, en bas, on a un milieu de vie où on a des arbustes qui sont relativement petits. Eh bien, encore une fois, on va imaginer que la sélection naturelle va agir, va exercer une pression dans chaque milieu. Donc là, on avait dit qu'on avait uniquement des très grands arbres. Et bien là, les individus qui vont être sélectionnés dans notre milieu de vie, ce seront les individus qui possèdent l'allèle avantageux, c'est-à-dire des individus qui sont plus grands, qui auront donc accès à cette source de nourriture. Alors que de l'autre côté de la rivière, on a dit qu'on avait majoritairement des arbustes petits. Donc là, on va avoir dans ce milieu, on va exercer une pression de sélection sur nos individus qui sont plus petits. Ils vont être davantage avantagés parce qu'ils n'auront pas besoin de se baisser pour accéder à la nourriture, elle sera directement à leur niveau et donc ils auront une plus grande facilité à se nourrir et donc survivre. Bref, de chaque côté de la barrière géographique, on va avoir la sélection naturelle qui va agir. Et cette sélection naturelle, elle va faire évoluer nos populations. Vous vous rendez bien compte qu'on n'aura pas exactement la même population de part et d'autre de la rivière parce qu'on n'a pas exactement le même milieu de vie et donc pas exactement la même pression de sélection. Au bout d'un moment, on va se rendre compte que nos populations, elles seront tellement différentes d'un point de vue génétique que même si on les remet ensemble, elles seront incapables de se reproduire. Et rappelez-vous, des individus qui ne peuvent pas se reproduire, qui ne peuvent pas avoir de descendance fertile, eh bien ce sont des individus qui n'appartiennent pas à la même espèce. Donc au final, on va avoir une espèce B d'un côté et une espèce C de l'autre. On aura bien à partir d'une seule espèce créé 2 nouvelles espèces. Et ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de spéciation. Ce phénomène, c'est un phénomène qui est relativement lent, il faut plusieurs millions d'années pour arriver à former des nouvelles espèces. Et ceci, c'est dans la majorité des cas. Voilà, j'espère que vous avez pu comprendre ces concepts. N'hésitez pas à me poser des questions via Pronote si jamais vous n'avez pas tout compris, puis on se revoit en classe à la rentrée.